Effectivement, ce texte est une coquille vide. Ça a déjà été dit, ça a été d'ailleurs remarqué par beaucoup d'intervenants. Il reste des mots, industrie verte, planification écologique. Alors bien sûr, nous, Insoumis, on se réjouit de cette victoire sémantique, parce que la planification écologique, ça fait déjà plus de 15 ans qu'on en parle avec Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un peu comme pour la République, quoi. On a un gouvernement qui prend les mots, mais qui les vide de sa substance. Donc, Al-Maladi, pas de planification, pas de stratégie, pas de protectionnisme, pas de capital public, pas de place pour les salariés dans l'entreprise, comme si on pouvait faire bifurquer aussi lourdement une industrie sans associer et sans donner plus de pouvoir aux salariés. Nous avons l'avantage d'avoir travaillé la question de la planification depuis 15 ans et donc de pouvoir proposer une méthode, une vision, une ambition qui va avec cela, et notamment les outils, les étapes pour le faire. On propose notamment qu'il y ait un Conseil national de la planification écologique qui soit placé pour faire en sorte que cette planification soit vraiment démocratique et pas seulement technocratique comme le gouvernement prétend le faire. On pense qu'on ne fera pas cette planification avec les outils du marché. Quand on a le texte macroniste, on a en gros préparé du foncier pour pouvoir le proposer à des capitaux étrangers qui d'eux-mêmes seraient verts. C'est en gros un texte macroniste vert, mais dans le macronisme, le problème, c'est pas la couleur, c'est bien l'essence même du macronisme. Et donc, nous défendons, nous, au contraire, de partir des besoins. De quoi avons-nous besoin? À partir de là, comment pouvons-nous satisfaire ces besoins en respectant les limites de la biosphère? C'est ce qu'on appelle la règle verte, ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Pour prendre un seul exemple, l'eau. Aujourd'hui, l'industrie, et singulièrement l'industrie lourde, par exemple, est le premier consommateur d'eau dans un certain nombre de départements, et il n'y a rien dans ce texte pour faire face à ce défi, pas même la fin de la tarification qui fait que plus vous consommez, moins vous payez. Et puis ensuite, il y a des outils de politique publique à mettre en œuvre pour décliner cette vision. Évidemment, on propose, nous, qu'il y ait une loi de programmation pluriannuelle pour qu'on puisse vérifier les objectifs et est-ce qu'ils sont atteints, qu'il y ait une agence pour la relocalisation de ces filières et bien sûr qu'on mette fin à ce qui est aujourd'hui une forme de prédation du capital qui prend tout l'argent disponible au lieu de permettre qu'il soit investi dans la transition écologique. Et pour ça, on propose notamment qu'il y ait un impôt sur la fortune vert, mais aussi que les 200 milliards d'euros d'aide publique donnés chaque année aux entreprises soient enfin soumis à des conditions, à des contreparties ou retirés. Dernier mot, pour faire tout ça, il faut aussi du protectionnisme. Pour prendre un exemple qui m'est cher à Saint-Nazaire, la filière de l'éolien en mer, dont tout le monde dit que c'est l'une des énergies sur lesquelles on va compter pour les 20 prochaines années. Eh bien, aujourd'hui, si rien n'est fait, ce sont les États-Unis et la Chine qui vont bientôt fournir l'Europe en éolienne en mer, comme cela s'est fait avec les panneaux photovoltaïques, alors que nous avons développé une filière européenne extrêmement forte, qui a aujourd'hui tous les atouts pour être au contraire exportatrice, mais on ne se donne pas les moyens de la protéger d'une forme de concurrence déloyale.